Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle Manon et la licorne. Il était une fois, dans une petite clairière au cœur d'une forêt enchantée, une licorne nommée Étoile. Étoile était d'un blanc éclatant, avec une crinière argentée qui scintillait à la lumière du soleil. Elle était la gardienne de la clairière, veillant sur tous les êtres magiques qui y vivaient. Un jour, alors qu'elle se promenait parmi les arbres majestueux, Étoile entendit des sanglots. Intriguée, elle suivit le son jusqu'à une petite clairière cachée où se trouvait une petite fille nommée Manon. Manon avait de grands yeux bleus remplis de larmes et ses cheveux bruns étaient emmêlés. « Pourquoi pleures-tu, petite Manon ?» demanda Étoile d'une voix douce et apaisante. Manon leva les yeux vers la licorne et expliqua qu'elle s'était perdue en jouant dans la forêt et qu'elle ne savait pas comment retrouver son chemin vers chez elle. Étoile posa doucement sa corne brillante sur l'épaule de Manon. « Ne crains rien, petite Manon. Je vais t'aider à retrouver ton chemin. Viens, monte sur mon dos. » Manon sécha ses larmes et grimpa sur le dos de la licorne. Ensemble, elles s'envolèrent à travers la forêt. Étoile guidant Manon en toute sécurité jusqu'à sa maison. En chemin, elles rencontrèrent des fées qui dansaient parmi les fleurs, des lutins qui jouaient à cache-cache dans les buissons, et même un dragon endormi ronflant paisiblement sous un arbre. Finalement, elles arrivèrent devant la maison de Manon, où sa famille l'attendait avec impatience. Manon descendit du dos d'Étoile et se tourna vers la licorne avec un sourire radieux. « Merci, Étoile, » dit-elle. « Tu es la meilleure amie qu'on puisse avoir. » Étoile s'inclina gracieusement. « C'est mon devoir de veiller sur ceux qui ont besoin d'aide dans la forêt. Mais n'oublie jamais, Manon, que même lorsque je ne suis pas là, tu as toujours de la magie en toi pour trouver ton chemin. » Manon hocha la tête, sachant que c'était vrai. Elle fit un dernier câlin à Étoile avant de rentrer chez elle, où sa famille l'attendait avec des câlins et des baisers. Les jours passèrent dans la clairière enchantée, et l'amitié entre Étoile et Manon grandissait de jour en jour. Chaque après-midi, après avoir terminé ses devoirs, Manon se rendait dans la forêt pour retrouver sa chère amie la licorne. Ensemble, elles partaient à l'aventure, explorant les recoins les plus mystérieux de la forêt. Elles découvrirent des rivières étincelantes où nageaient des poissons aux écailles chatoyantes, des grottes secrètes abritant des trésors oubliés et des clairières enchantées où les fleurs dansaient au rythme du vent. Un jour, alors qu'elles se promenaient près d'un étang aux eaux cristallines, elles entendirent un cri de détresse. Intriguées,
Étoile et Manon se dirigèrent vers le son et découvrirent un petit lapin pris au piège dans un buisson épineux. Sans hésiter, Manon se précipita pour aider le lapin, mais les épines étaient trop épaisses et tranchantes. Étoile posa doucement sa corne sur le buisson, faisant disparaître les épines comme par magie. Le lapin, reconnaissant, sauta dans les bras de Manon, la remerciant de l'avoir sauvée. « Merci beaucoup, Étoile !» dit Manon, caressant le lapin reconnaissant. « Tu es vraiment la plus gentille des licornes !» Étoile sourit, son pelage blanc brillant sous les rayons du soleil. « C'est mon devoir d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Et toi, Manon, tu as montré aujourd'hui que tu as un cœur courageux et généreux. » Manon rougit de plaisir devant les mots d'Étoile. Ensemble, elles prirent soin du petit lapin, le nourrissant et le réconfortant jusqu'à ce qu'il soit prêt à retourner dans la nature. Ainsi, une nouvelle aventure s'acheva dans la clairière enchantée, laissant derrière elle des souvenirs précieux et des leçons de courage et de compassion pour tous ceux qui les entendraient. Car, dans cette forêt magique, où les licornes dansaient sous la lueur de la lune et les fées chantaient dans les arbres, chaque jour était une nouvelle chance de découvrir la magie de l'amitié et de l'amour. Au fil des saisons, Étoile et Manon continuèrent à vivre de merveilleuses aventures dans la forêt enchantée. Ensemble, elles partageaient des moments magiques et des souvenirs précieux qui resteraient gravés dans leur cœur pour toujours. Un jour d'été, alors que le soleil brillait haut dans le ciel et que les oiseaux chantaient gaiement, Étoile et Manon décidèrent de partir en quête du trésor légendaire caché au cœur de la forêt. Elles avaient entendu parler de ce trésor à travers les murmures des arbres et les chuchotements du vent, et elles étaient déterminées à le trouver. Elles marchèrent pendant des heures à travers les sentiers ombragés, suivant les indices mystérieux laissés par les esprits de la forêt. Finalement, elles arrivèrent devant une cascade scintillante où se dressait un arbre ancien, ses branches chargées de joyaux étincelants. « C'est là, Étoile !» s'exclama Manon, ses yeux brillants d'excitation. Étoile hocha la tête, son regard rempli de détermination. Ensemble, elles grimpèrent à travers les branches de l'arbre, évitant habilement les pièges magiques qui protégeaient le trésor. Et là, au sommet de l'arbre, elles découvrirent un coffre orné de pierres précieuses, brillant sous la lumière du soleil. Avec précaution, Étoile ouvrit le coffre, révélant un trésor étincelant de pièces d'or, de bijoux scintillants et de reliques anciennes. Mais, au lieu de se précipiter pour saisir les richesses, Manon et Étoile échangèrent un regard complice. « Ce trésor appartient à la forêt !» déclara Manon. « Nous ne devrions pas le prendre pour nous-mêmes. » Étoile acquiesça,
son cœur rempli de fierté pour son amie courageuse. Ensemble, elles décidèrent de laisser le trésor là où il était, sachant que la vraie richesse résidait dans les moments partagés et les aventures vécues ensemble. Ainsi, Étoile et Manon retournèrent à la clairière, leur amitié plus forte que jamais. Elles savaient que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, elles pourraient toujours compter l'une sur l'autre pour trouver le chemin de la magie et du bonheur. Et dans la forêt enchantée, où les étoiles brillaient dans le ciel nocturne et les ruisseaux murmuraient des chansons douces, leur histoire d'amitié continuerait à illuminer les cœurs de tous ceux qui l'entendraient pour les générations à venir. Ainsi, les jours passèrent paisiblement dans la clairière enchantée, où régnait une atmosphère de joie et de sérénité. Étoile et Manon partageaient toujours leur aventure, explorant chaque recoin de la forêt avec curiosité et émerveillement. Un matin d'automne, alors que les feuilles commençaient à prendre des teintes dorées et que l'air était empli du parfum doux des champignons, Étoile et Manon furent surprises par une visite inattendue. Un groupe de créatures de la forêt se rassembla autour d'eux, leurs visages empreints de solennité. « Qu'y a-t-il, mes amis ?» demanda Manon, un peu inquiète de voir ses amis aussi sérieux. Une petite fée s'avança, ses ailes étincelantes dans la lumière du matin. « Nous avons besoin de votre aide, Étoile !» dit-elle d'une voix douce. « La source de magie qui nourrit notre forêt est en train de disparaître. Les fleurs se fanent, les rivières s'assèchent et les arbres perdent leur éclat. » Étoile et Manon échangèrent un regard préoccupé. Elles savaient que la magie de la forêt était fragile et qu'il était de leur devoir de la protéger. Sans hésitation, elles promirent de trouver la cause de cette disparition et de ramener la magie dans la forêt. Elles entreprirent un voyage périlleux à travers la forêt, suivant les traces de la magie perdue. Elles traversèrent des marécages sombres et des montagnes escarpées, affrontant des créatures malveillantes et des épreuves magiques sur le chemin. Finalement, elles découvrirent une vieille sorcière au cœur de la forêt. Son regard sombre et son rire sinistre emplissaient l'air. La sorcière avait volé la source de magie pour alimenter ses propres sorts maléfiques, laissant la forêt dans un état de désespoir. Étoile et Manon confrontèrent la sorcière avec courage, refusant de céder à ses menaces. Ensemble, elles réussirent à récupérer la source de magie et à la ramener dans la forêt, où elle se répandit comme un doux souffle de vent, ranimant chaque arbre, fleur et créature de la forêt. Les habitants de la forêt se réjouirent de retrouver leur magie perdue, remerciant Étoile et Manon pour leur courage et leur détermination. Et dans la clairière enchantée, où les étoiles brillaient d'un éclat particulier cette nuit-là, une fête joyeuse fut organisée en l'honneur des héros qui avaient sauvé la forêt.
Ainsi, une nouvelle page se tourna dans l'histoire de la forêt enchantée, laissant derrière elle des souvenirs d'aventures extraordinaires, d'amitié indéfectible et de magie éternelle. Car, dans ce monde enchanté, où les rêves prennent vie et les miracles se réalisent, tout était possible grâce à l'amour et au courage des cœurs purs. Les gardiens de la savane. Il était une fois, au cœur des vastes plaines africaines, dans un petit village entouré de baobabs majestueux et de champs verdoyants, vivait une jeune fille nommée Amina. Amina était une enfant joyeuse et pleine de vie, avec des yeux brillants comme les étoiles de la nuit africaine. Elle aimait parcourir les sentiers familiers de la savane, découvrir les secrets cachés des vieux arbres et écouter les murmures des ruisseaux. Un jour, alors qu'elle explorait la savane avec curiosité, Amina fut surprise de croiser le chemin d'un tigre majestueux. Le tigre se tenait là, sous le doux rayonnement du soleil africain, ses rayures luisantes comme des rubans de lumière. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, il était ni féroce ni menaçant. Au contraire, il émanait une aura de calme et de sérénité. Amina s'approcha lentement, sans peur ni hésitation, attirée par la beauté captivante de l'animal. Le tigre la regarda avec des yeux brillants d'intelligence et de curiosité, reconnaissant en elle une âme aussi douce que la sienne. Ils échangèrent un regard plein de promesses d'une amitié naissante, une connexion silencieuse qui transcenda les barrières de l'espèce. « Bonjour !» dit Amina d'une voix douce, tendant la main timidement vers le tigre. « Je m'appelle Amina. Et toi, quel est ton nom ?» Le tigre inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait les mots de la jeune fille. « Je suis Rafiki », murmura-t-il d'une voix profonde et ronronnante. « Je suis ravi de faire ta connaissance, Amina. » Ainsi commença une amitié extraordinaire entre une jeune fille africaine et un tigre majestueux. Ensemble, ils allaient vivre des aventures inoubliables, explorant les merveilles de la savane et découvrant les vérités cachées de leur monde. Et cette première rencontre magique était seulement le début d'une histoire qui allait les conduire vers des horizons insoupçonnés. Après cette première rencontre extraordinaire, Amina et Rafiki devinrent rapidement amis. Chaque jour, ils se retrouvaient dans les vastes étendues de la savane, explorant les secrets cachés de leur monde avec émerveillement et curiosité. Amina guidait Rafiki à travers les sentiers familiers de son village, lui montrant la beauté cachée des baobabs centenaires et les chants doux des oiseaux colorés. Elle lui parlait des traditions de son peuple, des danses rythmées et des histoires retransmises de génération en génération. De son côté, Rafiki ouvrait les yeux d'Amina sur les mystères de la forêt. Il lui racontait des contes anciens sur les esprits de la nature et les animaux qui peuplaient les profondeurs de la jungle. Il lui apprenait à écouter les murmures du vent dans les feuilles et à reconnaître les traces laissées par les créatures de la nuit. Ensemble,
ils découvraient les joies simples de l'amitié, rire aux éclats en courant à travers les champs, partager des repas sous le ciel étoilé et se réconforter mutuellement dans les moments de doute et de peur. Leur cœur était lié par un lien indéfectible, plus fort que les chaînes du temps et de la distance. Chaque jour apportait son lot d'aventures et de découvertes. Amina et Rafiki rencontraient de nouveaux amis parmi les habitants de la savane. Les éléphants sages, les antilopes gracieuses et les singes espiègles. Ils traversaient des rivières tumultueuses, escaladaient des montagnes escarpées et se reposaient à l'ombre des acacias géants. Et à travers tout cela, leur amitié grandissait, nourrie par la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Amina et Rafiki étaient plus que des amis, ils étaient des compagnons de cœur, liés par un lien sacré qui défiait toutes les conventions et tous les préjugés. Ainsi, le deuxième chapitre de notre histoire se termine sur une note de joie et de bonheur, avec Amina et Rafiki se tenant la main, prêts à affronter ensemble les défis et les merveilles qui les attendaient dans les jours à venir. Car leur amitié était une force inébranlable, capable de surmonter tous les obstacles et de briller comme un phare dans l'obscurité de la nuit africaine. Alors que l'amitié entre Amina et Rafiki s'épanouissait, un danger menaçant planait sur la savane. Un groupe de chasseurs sans scrupules s'aventura dans les terres, déterminés à capturer le tigre majestueux pour en faire un trophée. Leur intention était sombre et leur cruauté sans limite. Amina, avec son cœur courageux, sentit le danger approcher. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés, tandis que son cher ami était en danger. Elle se tourna vers Rafiki, ses yeux remplis de détermination et de bravoure. « Rafiki, nous devons agir !» dit-elle d'une voix ferme mais douce. « Les chasseurs sont proches et je ne les laisserai pas te faire de mal. » Rafiki hocha la tête, reconnaissant la force et le courage de son ami. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour tromper les chasseurs et protéger leur amitié précieuse. Ils se cachèrent dans les buissons épais, guettant silencieusement l'approche des hommes sans pitié. Les chasseurs approchaient, leurs pas lourds résonnaient dans l'air tranquille de la savane. Amina et Rafiki se tenaient prêts, le cœur battant à l'unisson, déterminés à défendre leur territoire contre toute menace. Mais alors que les chasseurs s'approchaient dangereusement près de leur cachette, un bruissement dans les buissons attira leur attention. Ils se dirigèrent vers le son, leurs yeux avides de conquête et de gloire. C'était le moment pour Amina et Rafiki d'agir. Avec un cri de défi, ils bondirent hors de leur cachette, surprenant les chasseurs et les mettant en fuite. Rafiki rugit de toutes ses forces, faisant trembler la terre sous leurs pieds. Amina se tint fièrement à ses côtés, brandissant un bâton en guise de menace. Les chasseurs, pris au dépourvu par la bravoure et la détermination des deux amis, battirent en retraite, leur espoir de capture brisé par la force de leur amitié. Amina et Rafiki se regardèrent avec un sourire de triomphe, sachant qu'ils avaient vaincu le danger
grâce à leur courage et leur détermination. Ainsi se termine le 3e chapitre de notre histoire, avec Amina et Rafiki bravant l'adversité main dans la pâte, prêts à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Car leur amitié était un bouclier indestructible, capable de les protéger des périls les plus redoutables et de les guider vers la lumière de l'espoir. Après avoir échappé de justesse aux chasseurs, Amina et Rafiki savaient que leur aventure ne faisait que commencer. Ils savaient qu'ils devaient rester vigilants, car le danger pouvait surgir à tout moment dans la savane sauvage. Déterminés à protéger leur amitié et à explorer les merveilles de leur monde, Amina et Rafiki se lancèrent dans une quête périlleuse à travers les terres sauvages de l'Afrique. Leur chemin était semé d'embûches, mais leur courage était inébranlable. Ils traversèrent des rivières tumultueuses, leurs eaux rugissantes tentant de les emporter dans leurs tourbillons. Mais avec la force de leur amitié, ils surmontèrent chaque obstacle, leur cœur battant au rythme de l'aventure. Ils escaladèrent des montagnes escarpées, leurs pieds glissant sur des rochers glissants. Mais avec la détermination dans leurs yeux, ils gravirent chaque sommet, leur amitié les guidant vers de nouveaux horizons. Ils affrontèrent les dangers de la nuit, les yeux brillants des prédateurs guettant dans l'obscurité. Mais avec la confiance l'un en l'autre, ils bravèrent chaque ombre, leur amitié illuminant leur chemin dans l'obscurité. À chaque étape de leur quête, Amina et Rafiki étaient confrontés à de nouveaux défis, mais ils restaient unis par un lien indestructible. Leur aventure les rapprochait, renforçant leur amitié avec chaque épreuve surmontée. Et malgré les dangers et les difficultés, ils savaient qu'ils ne pouvaient abandonner. Car leur amitié était plus forte que tout, capable de surmonter les périls les plus redoutables et de briller comme un phare dans l'obscurité de la savane africaine. Ainsi se termine le 4e chapitre de notre histoire, avec Amina et Rafiki poursuivant leur quête avec courage et détermination, prêts à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Car leur amitié était un trésor précieux, capable de surmonter tous les obstacles et de briller pour toujours dans leur cœur. Après avoir bravé de nombreux dangers lors de leur quête périlleuse, Amina et Rafiki se retrouvèrent face à leur plus grand défi jusqu'à présent. Les chasseurs sans scrupules, déterminés à capturer le tigre majestueux, avaient redoublé leurs efforts pour traquer nos héros à travers la savane. Cependant, Amina et Rafiki étaient plus déterminés que jamais à protéger leur amitié et à défendre leur liberté. Ensemble, ils élaborèrent un plan ingénieux pour échapper une fois de plus aux griffes des chasseurs et à leur cruauté. Ils se cachèrent dans les profondeurs de la jungle, utilisant les connaissances de Rafiki sur la nature pour se fondre dans l'environnement et éviter d'être détectés. Ils se faufilèrent silencieusement à travers les sous-bois, leurs pas légers comme des plumes, tandis que les chasseurs passaient à côté, ignorant leur présence. Pendant des jours et des nuits, ils se tinrent cachés, attendant patiemment que l'opportunité parfaite se présente pour échapper à leurs poursuivants. Enfin, lorsque l'occasion se présenta,
ils agirent avec une rapidité et une détermination impressionnantes. Ils contournèrent les chasseurs, se faufilant hors de leur portée avec agilité et grâce. Rafiki usa de sa ruse et de son intelligence pour déjouer les plans des chasseurs, les menant sur des fausses pistes et les éloignant de leur objectif. Lorsque les chasseurs se rendirent compte de leur échec, Amina et Rafiki étaient déjà loin, se tenant la main et courant à travers la savane, libres et triomphants. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux de leur victoire sur l'adversité. De retour dans leur village, Amina et Rafiki furent accueillis avec des cris de joie et des embrassades chaleureuses. Les habitants célébrèrent leur retour avec une fête grandiose, honorant leur courage et leur détermination. Ainsi se termine le 5e chapitre de notre histoire, avec Amina et Rafiki, victorieux sur l'adversité, leur amitié plus forte que jamais. Ils avaient surmonté tous les défis qui s'étaient dressés sur leur chemin, prouvant que rien ne pouvait briser le lien sacré qui les unissait. Car leur amitié était un trésor précieux, capable de surmonter toutes les épreuves et de briller pour toujours dans leur cœur. Après avoir triomphé des chasseurs et retrouvé la sécurité de leur village, Amina et Rafiki étaient remplis d'une immense gratitude et d'une profonde joie. Leur aventure les avait rapprochés comme jamais auparavant, renforçant leur amitié d'une manière qui semblait impossible. Pour célébrer leur victoire sur l'adversité et leur amitié indéfectible, les habitants du village organisèrent une fête grandiose en l'honneur d'Amina et de Rafiki. Les tambours résonnaient dans l'air, invitant tous ceux qui les entendaient à se joindre à la célébration de l'amitié et du courage. Les habitants du village se rassemblèrent autour d'un feu de camp brillant, partageant des histoires et des chansons sous le ciel étoilé. Les enfants riaient et jouaient, leurs visages illuminés par la joie de l'instant présent. Amina et Rafiki se tenaient au centre de la fête, entourés de leurs amis et de leur famille. Ils échangèrent des sourires complices, reconnaissant la force de leur amitié et la magie de leur lien. Les anciens du village racontèrent des contes anciens sur l'importance de l'amitié et du courage, transmettant les leçons de génération en génération. Les enfants écoutaient avec fascination, absorbant chaque mot avec émerveillement et admiration. Alors que la nuit avançait, les étoiles brillaient de plus en plus fort dans le ciel, illuminant la scène d'une lueur douce et réconfortante. Amina et Rafiki se tinrent la main, reconnaissant la beauté et la magie de l'instant présent. La fête se poursuivit jusqu'aux premières lueurs de l'aube, alors que le soleil levant baignait la savane d'une lumière dorée. Les habitants du village se dispersèrent lentement, emportant avec eux les souvenirs précieux de cette nuit inoubliable. Ainsi se termine notre histoire, avec Amina et Rafiki, une jeune fille africaine et un tigre, célébrant leur amitié indéfectible et la magie des aventures partagées. Leur cœur était rempli de gratitude et de joie, sachant que rien ne pouvait briser le lien qui les unissait. Car leur amitié était un trésor précieux
capables de briller pour toujours dans les recoins les plus profonds de leur âme. Que cette histoire puisse inspirer et réconforter tous ceux qui l'entendent, leur rappelant la force de l'amitié et la beauté des aventures partagées. Le mystère des œufs disparus. Dans la ferme enchantée de Cocorico, un matin, les rayons du soleil caressaient doucement le poulailler. Pauline se réveilla tôt, comme à son habitude, prête à commencer une nouvelle journée paisible. Cependant, son cœur se serra en découvrant que, une fois de plus, les œufs du poulailler avaient disparu mystérieusement pendant la nuit. Les poules cacardèrent d'inquiétude, agitant leurs plumes avec nervosité. Pauline, au plumage doré et à l'œil vif, sentit que quelque chose d'inhabituel se tramait. Elle se faufila entre les perchoirs, observant les nids vides et le regard perdu de ses amis les poules. L'atmosphère était teintée d'un silence préoccupant. Réunissant son courage, Pauline rassembla ses amis poulets dans un coin secret du poulailler, derrière les sacs de grains. Colette, la poulette curieuse au plumage moucheté, s'approcha avec méfiance. Suivie de près par Gaston, le coq au chon tonitruant, et Marcel, le poulet farceur aux plumes bicolores. Dans le secret de leur repère, Pauline exposa le mystère qui planait sur la ferme. Les yeux de ses amis s'élargirent d'étonnement et d'intrigue. Gaston caqueta en signe d'indignation, tandis que Colette inclina la tête avec sérieux. Marcel, quant à lui, afficha un sourire espiègle, déjà prêt à relever le défi. Chacun partagea ses observations. Gaston avait été le témoin de bruits étranges sous la lueur de la lune, des grattements qui semblaient provenir de l'ombre. Colette avait aperçu une silhouette furtive se faufilant entre les buissons, tandis que Marcel avait découvert des plumes éparpillées comme autant de pièces d'un puzzle énigmatique. Pauline prit la parole d'une voix ferme, décidée à percer ce mystère. Elle énuméra les indices et proposa un plan pour résoudre l'énigme qui pesait sur la ferme de Cocorico. Les regards des poulets se remplirent d'une lueur déterminée alors qu'ils se préparaient à affronter l'inconnu qui se cachait dans l'obscurité de la nuit. Ainsi, l'équipe était formée, prête à relever le défi et à lever le voile sur le mystère des œufs disparus. Animés par la détermination de Pauline, les 4 amis se retrouvèrent dans un coin discret du poulailler, éclairé faiblement par la lueur timide d'une vieille lanterne. Le foin craquait sous leurs pattes, créant une symphonie feutrée pendant qu'ils se préparaient à percer les mystères qui planaient sur leur maison à plumes. Pauline, perchée sur une vieille caisse en bois, prit la parole d'une voix sage. « Mes amis, il est temps de résoudre ce mystère qui perturbe notre paisible ferme de Cocorico. Nous devons unir nos forces et explorer ensemble les indices que chacun de nous a découverts. » Gaston hocha la tête. Ses plumes flamboyantes reflétaient la lueur de la lanterne. « J'ai entendu des bruits bizarres, comme des grincements de portes dans la nuit. C'était presque comme si quelqu'un fouillait discrètement dans notre poulailler. »
Colette inclina sa tête avec réflexion. Et moi, j'ai vu une ombre furtive se glisser entre les buissons. C'était comme si quelqu'un voulait rester invisible, mais j'ai réussi à distinguer une silhouette effrayante. Marcel, quant à lui, révéla ses trouvailles avec un sourire malicieux. J'ai découvert des plumes éparpillées, les plumes de l'intrus peut-être. Elles nous mèneront à la source du mystère, j'en suis convaincue. Pauline, prenant un air de détective, analysa les informations. Ces indices sont précieux, mes amis. Ils nous guideront sur le chemin de la vérité. Maintenant, nous devons élaborer un plan pour résoudre cette énigme nocturne. La poule dorée esquissa un plan stratégique sur la terre du poulailler à l'aide de son bec. Il devait suivre les plumes éparpillées, écouter attentivement les bruits suspects et observer les ombres dans la nuit. Chaque poulet avait un rôle essentiel à jouer dans cette aventure mystérieuse. Une fois le plan établi, les amis se promirent de se soutenir mutuellement. « Soyons prudents et courageux, mes amis. Ensemble, nous surmonterons tous les défis qui se dresseront sur notre chemin. Cette nuit, nous allons résoudre le mystère des œufs disparus et ramener la paix à notre poulailler bien-aimé, » déclara Pauline d'une voix déterminée. Les poulets se serrèrent les ailes en signe d'amitié, prêts à affronter l'inconnu. La lanterne éclairait leurs yeux déterminés alors qu'ils se préparaient à partir à l'aventure. Le poulailler retentit du dernier cri du coq, annonçant le début de la mission pour résoudre le mystère des œufs disparus. Sous la lueur bienveillante de la lune, Pauline et ses amis s'aventurèrent hors du poulailler, suivant le sillage des plumes éparpillées par le mystérieux intrus. Leurs pattes douces crissaient légèrement sur le sol, faisant écho dans la quiétude de la nuit. Les plumes, douces et chatoyantes, les guidèrent à travers les herbes hautes jusqu'à la lisière de la forêt voisine. Une brise légère agitait les feuilles des arbres, créant des ombres mouvantes qui semblaient murmurer des secrets à nos intrépides amis à plumes. Pauline, en tête du groupe, examinait les plumes avec attention, chaque brin porteur de promesses et d'énigmes à résoudre. « Nous nous rapprochons, mes amis. Restons sur nos gardes et suivons ces plumes avec précaution, » conseilla-t-elle d'une voix assurée. Gaston, le coq majestueux, caqueta soudainement. « J'entends des bruits étranges, comme des chuchotements dans les feuilles. Soyons prudents, mes amis. » Les poulets s'arrêtèrent, écoutant attentivement. Des bruits mystérieux enveloppaient la forêt, mais rien ne pouvait les effrayer. Ils étaient déterminés à résoudre le mystère. À mesure qu'ils avançaient, les plumes les conduisirent à un endroit étonnant. Un grand nid d'oiseaux perché dans les branches d'un vieux chêne. Le nid, illuminé par la lueur argentée de la lune, était rempli d'œufs aux couleurs éclatantes. Les yeux écarquillés, les poulets comprirent que ce n'était pas un simple nid, mais plutôt le repère du mystérieux voleur. C'est alors que Gilbert,
le pivert farceur surgit de l'ombre des branches. Ses plumes colorées brillaient d'une lueur espiègle. « Salut les amis! Vous avez trouvé mon petit trésor? J'adore collectionner les œufs pour jouer à cache-cache avec mes amis oiseaux. » Pauline, mêlant gentillesse et fermeté, expliqua à Gilbert l'importance des œufs pour la ferme. « Nous comprenons que tu aimes jouer, Gilbert, mais nos œufs sont nécessaires pour assurer le bien-être de notre poulailler. Peux-tu nous aider à les récupérer ?» Le pivert acquiesça avec un sourire complice. « Bien sûr, Pauline, je ne voulais pas causer de soucis. Ensemble, nous trouverons une solution pour que tout le monde puisse s'amuser sans perturber la ferme. » Les poulets et Gilbert redescendirent du nid, portant délicatement les œufs entre leurs plumes. La lueur de la lune éclairait leur chemin, marquant la fin de cette étape de l'aventure. Le mystère des plumes éparpillées était résolu, mais de nouvelles épreuves attendaient nos courageux amis dans les nuits à venir. Le lendemain soir, Pauline et ses compagnons se réunirent à nouveau, prêts à affronter de nouveaux mystères. L'obscurité de la nuit les enveloppait, mais leurs yeux brillaient d'une lueur déterminée. La ferme de Cocorico s'apprêtait à révéler de nouveaux secrets. Alors que la lune émergeait timidement derrière les nuages, une étrange lumière clignota dans le ciel étoilé. Les poulets, curieux, levèrent leurs regards vers le firmament. Des lucioles dansaient en formant des motifs étincelants, créant une symphonie lumineuse dans la nuit. Gaston, le coq alerte, fut le premier à remarquer le spectacle. « Regardez, mes amis, les lucioles organisent un spectacle lumineux dans le ciel. C'est magnifique !» Les poulets, émerveillés, se joignirent à la danse magique des petites lumières, oubliant un instant les épreuves nocturnes qui les attendaient. Mais alors que la nuit avançait, d'autres énigmes se dessinaient. Des traces de pattes étranges décoraient le sol du poulailler, créant une piste mystérieuse. Les poulets échangèrent des regards perplexes. Pauline, reprenant son rôle de détective, s'approcha des empreintes avec précaution. « Regardez, mes amis, ces traces ne sont pas les nôtres. Quelqu'un d'autre a visité notre poulailler cette nuit. » Colette, la poulette mouchetée, plissa des yeux pour mieux observer. « Peut-être que ce sont des visiteurs nocturnes, des amis à plumes ou à poils qui cherchent de la compagnie. » Marcel, le poulet farceur, s'avança avec une idée farfelue. « Ou peut-être des canards qui font des pas de danse en secret. On sait bien qu'ils sont joueurs. » Pauline esquissa un sourire, reconnaissant le caractère malicieux de Marcel. Mais elle préféra garder son attention sur les mystérieuses empreintes. Guidés par les traces étranges, les poulets se dirigèrent vers l'étang de la ferme. Là, sous la lueur argentée de la lune, ils découvrèrent une scène inattendue. Des canards qui glissaient gracieusement sur l'eau, s'adonnant à une danse nocturne. Les plumes des canards scintillaient dans la lumière lunaire, créant une atmosphère magique. Les poulets, ravis,
se joignirent à la fête improvisée. Pauline comprit que les empreintes n'étaient que le signe d'une célébration secrète. Les canards, surpris mais enchantés, acceptèrent joyeusement la compagnie des poulets. Ensemble, ils dansèrent sous la lueur bienveillante de la lune, transformant la nuit en un moment magique de magie partagée. À l'aube, les poulets et les canards rentrèrent ensemble au poulailler, des souvenirs de rires et de pas de danse résonnant encore dans l'air. Pauline réalisa que chaque nuit réservait des surprises et que parfois, les mystères pouvaient être des invitations à la découverte et à l'amitié. Le poulailler de Cocorico devenait de plus en plus le théâtre de rencontres inattendues et de joyeuses aventures nocturnes. La nouvelle lueur de compréhension illuminait les yeux des poulets alors qu'ils retournaient au poulailler après leur aventure nocturne avec les canards. Cependant, le mystère des nuits à Cocorico n'était pas encore tout à fait résolu. Une nouvelle épreuve les attendait sous la forme d'un mystérieux bal qui s'animait dans la vieille grange. Cette nuit-là, des notes de musique chatoyantes flottaient dans l'air, attirant la curiosité des poulets. Pauline, toujours avide de comprendre chaque mystère, guida ses amis vers la grange. La porte grinça doucement alors qu'ils s'approchaient, révélant un spectacle éblouissant. À l'intérieur de la grange, des chats au pelage chatoyant dansaient joyeusement, faisant tourbillonner des plumes multicolores dans les airs. La musique enchantée provenait d'un petit groupe de chats musiciens dont les pattes agiles caressaient les cordes d'instruments fabriqués de briques et de brocs. Surpris mais intrigués, les poulets observèrent le bal des chats avec étonnement. Les félins, d'ordinaire discrets, semblaient avoir organisé ce bal nocturne secret pour célébrer l'amitié et l'art de vivre dans la ferme. Pauline s'approcha d'un chat à la fourrure tigrée qui semblait être le meneur du groupe. « Bonjour, les amis félins. Que se passe-t-il ici ?» Le chat tigré s'inclina gracieusement. « Bienvenue, poulet de Cocorico. Nous organisons ce bal chaque mois pour partager la joie et la magie de la nuit. Les plumes que nous utilisons pour décorer la grange sont récoltées avec soin, mais nous ne voulons causer aucun tort à votre poulailler. » Pauline, reconnaissant l'harmonie de la scène, sourit chaleureusement. « Nous comprenons et apprécions vos festivités nocturnes. Les plumes sont importantes pour nous, mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen de partager harmonieusement ce trésor de la nuit. » Les poulets et les chats discutèrent, échangeant des idées et des histoires. Finalement, un accord fut conclu. Les plumes utilisées pour la décoration de la grange seraient partagées équitablement entre les deux communautés, créant ainsi un lien unique entre les poulets de Cocorico et les chats festifs. Le bal se poursuivit, cette fois avec la participation joyeuse des poulets. Les plumes tourbillonnaient autour d'eux, créant un spectacle magique et coloré. Les poulets et les chats dansèrent ensemble, célébrant l'amitié qui avait émergé de la compréhension mutuelle. À l'aube, les poulets rentrèrent au poulailler avec des souvenirs joyeux de cette nuit spéciale. Pauline
réalisa que, parfois, la résolution des mystères pouvait aussi apporter des découvertes merveilleuses et des liens inattendus. Cocorico était désormais un endroit où les poulets et les chats, malgré leurs différences, coexistaient dans l'harmonie de la nuit. Après une nuit pleine d'aventures et de découvertes, la ferme de Cocorico s'éveilla sous les premiers rayons du soleil. Les poulets, rentrant du bal des chats, partageaient des regards complices, témoins d'une expérience inoubliable. Pauline, le cœur rempli de sagesse et d'amitié, rassembla ses amis pour le chapitre final de cette histoire captivante. Assis dans le poulailler, entouré de lueurs matinales, les poulets échangèrent des sourires. Leur aventure nocturne avait forgé des liens spéciaux avec les canards et les chats, transformant la ferme en un lieu magique et diversifié. Pauline, au sommet du perchoir, se tourna vers ses amis avec reconnaissance. « Mes chers amis, nous avons traversé bien des mystères ensemble, mais nous avons également découvert la richesse de l'amitié et de la compréhension. Chaque nuit nous a apporté de nouvelles surprises et chacun d'entre vous a contribué à rendre notre poulailler plus spécial que jamais. » Gaston, le coq majestueux, hocha la tête avec fierté. « C'est vrai, Pauline, nous avons résolu les énigmes, partagé des rires et dansé avec des amis insoupçonnés. La ferme de Cocorico est désormais un lieu où toutes les créatures coexistent dans l'harmonie. » Les canards et les chats se joignirent à la réunion, exprimant leur gratitude pour les moments partagés. La ferme était désormais un endroit où les différences étaient célébrées, où la coopération et l'amitié rendaient chaque nuit spéciale. Pauline, la poule détective, leva son aile comme pour sceller l'amitié qui avait émergé de cette aventure. « Mes amis, souvenons-nous de ces nuits pleines de mystères et de surprises. Gardons dans nos cœurs la magie de la coopération et de la compréhension. Ensemble, nous avons écrit une histoire unique et notre poulailler est devenu le lieu le plus joyeux de tout le pays. » Les poulets, canards et chats cacardèrent, caquetaient et miaulaient en signe d'approbation. La ferme de Cocorico vibrait d'une énergie nouvelle, empreinte de respect, d'amitié et d'aventure. Les poulets comprirent que chaque nuit réservait son lot de mystères, mais avec la force de l'amitié, chaque défi pouvait être surmonté. Ainsi, dans la lumière douce du matin, les habitants de Cocorico commencèrent un nouveau jour, prêts à vivre de nouvelles aventures et à partager des moments uniques, car leur poulailler était devenu bien plus qu'un simple endroit. Il était devenu le foyer chaleureux de liens indestructibles. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.